Bonjour, bienvenue amis poissons sur Mystère Tarot pour votre guidance de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors je suis sincèrement désolée car sur le mois d'octobre, j'ai pas pu faire les extensions comme promis car j'ai eu le Covid tout simplement et j'étais en incapacité de parler parce que j'avais des grosses cannes de tout. Mais voilà, c'est résolu, on est de retour et ce mois-ci, je vais vous faire une guidance générale avec le tarot Art Nouveau que je trouve absolument magnifique et il est très doux. Et puis le tirage en croix pour cette guidance. La coupe va permettre de voir l'énergie de votre mois. Et puis à la fin de cette vidéo, une extension vous sera proposée sur mon site internet voyancemaria.fr afin d'avoir une lecture un peu plus complète, plus approfondie. Alors c'est parti, énergie du mois de novembre pour les poissons. Roue de fortune et mat. Bien. Eh bien, écoutez, c'est très dynamique. On a vraiment ici deux cartes d'énergie qui nous parlent avec cette roue de fortune d'un nouveau cycle. Le mat qui souhaite se lancer vers de nouvelles aventures, aller explorer de nouveaux horizons. Donc, ça va être un mois qui marque un tournant, une étape, des changements. Alors, on va garder la coupe avec un autre tarot de Marseille de manière à garder notre fil conducteur. Donc, nous avons mat et roue de fortune. Allez. Roue de fortune. Ben, voilà, ils sont là. Voilà notre coupe qui va nous servir de fil conducteur. Votre état d'esprit pour le mois, le monde. Le défi, le diable. Le conseil, la lune. Et le résultat, la justice. Alors, amis poissons, votre état d'esprit sur ce mois est représenté par le monde. Alors, avec le monde, vous saurez vous montrer brillant, ouvert, communicatif. Vos efforts seront récompensés, votre intelligence et vos aptitudes seront reconnues. C'est également une période de chance, hein. Elle est également représentée ici par la roue de fortune, une période de chance. Mais ça montre aussi que vous saurez reconnaître la chance quand elle se présente et ça va vous permettre de saisir des opportunités et de pouvoir triompher de pas mal de situations. C'est juste magnifique. Au niveau du défi, avec ce diable, il va être question de dominer certaines tentations, certains instincts, mais aussi de faire attention à tout ce qui pourrait vous enchaîner ou vous donner un sentiment d'être esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Ce diable en défi invite également à ne pas mettre de côté vos passions, vos plaisirs, de continuer à les alimenter et à les nourrir. Hein. Peut-être que vous êtes là dans une période de vie, focus sur certains objectifs, en disant voilà, je veux absolument ça, quel que soit le projet. Du coup, on y consacre son temps, son énergie, en mettant de côté un certain nombre de plaisirs, de choses. Et pourtant, le challenge, ça va être de ne pas mettre de côté tout ça, d'arriver à coordonner. Voilà, à coordonner le temps, votre organisation dans les différents domaines de votre vie pour que justement ça puisse apporter un équilibre avec cette justice. Le conseil ici pour ce mois avec la lune, alors la lune représente le foyer, la famille, également nos émotions. Donc ça peut être d'être véritablement à l'écoute de votre créativité qui peut être en plein essor sur ce mois. Une grande sensibilité, une grande émotivité qu'il faudra peut-être bichonner, faire attention. Il est peut-être question aussi de vous protéger de certaines énergies ambiantes négatives si vous êtes un peu, si vous êtes ultra sensible, un peu comme une éponge à absorber les énergies environnantes, de faire attention à ça, de faire attention à ce qui pourrait venir ici vous pomper et vous vampiriser en termes d'énergie. En conseil, ça va être également de continuer de nourrir vos rêves. Et peut-être sur cette période également, on vous invite à ce que le foyer, la famille soit au cœur de cette période-là. Comme ça que je le ressens. À exploiter votre créativité, votre intuition. Écoutez vraiment ce qui se passe en vous, ça vous guide. Le résultat pour ce mois, nous avons la justice. Donc c'est un mois qui est marqué par un équilibre, peut-être également par des décisions, par des contrats, des signatures, des engagements. Beaucoup de lucidité, de discernement permettra
de prendre des décisions. Cette justice montre que vous saurez faire preuve de pragmatisme, de discernement, de clairvoyance pour vous positionner, vous engager, voilà, prendre des décisions. En tout cas, pour réajuster tout simplement les choses dans votre vie, dans les différents secteurs de votre vie, lorsque vous sentez que ça ne va pas dans le sens. Vous voyez, si je prends ce message en son ensemble, il est bon de rester ouvert, communicatif, ouvert sur le monde et saisir les opportunités pour aller vers votre bonheur, votre rayonnement. Mais ça montre aussi déjà une certaine satisfaction, là par rapport où vous en êtes aujourd'hui. Il est contre de se mettre dans des situations d'enchaînement, de frustration, qui peut donner un sentiment d'être esclave de quelque chose. Écoutez ce qui se passe en vous, écoutez votre intuition, vos émotions qui vont vous guider sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de manière à ce que vous puissiez réajuster. Et avec cette justice, beaucoup de clairvoyance et de discernement, une capacité d'analyse face à une situation qui vous permet de trancher, de dire oui, de dire non, de vous engager ou de vous désengager. Quoi qu'il arrive, c'est un mois qui est marqué par un équilibre, beaucoup de pragmatisme. Bien, eh ben, écoutez, amis poissons, ça s'annonce pas mal du tout pour vous sur ce mois. On va regarder l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde? Le battleur, sur le défi, l'arcane 13, dans le conseil, le pendu. C'est drôle. Et puis, en réponse, le résultat, tempérance. Écoutez, c'est chouette. Vous voyez, avec ce battleur, ça montre que vous aurez le pouvoir de tirer parti de tout ce qui va se présenter. Vous allez ressentir de l'enthousiasme, du dynamisme pour atteindre vos buts. Votre volonté et votre persévérance seront d'un bon soutien pour vous faire progresser. Et les opportunités vont être nombreuses. En tout cas, vous aurez tous les éléments en main pour réussir sur vos projets, sur ce que vous souhaitez. Bah écoutez, c'est super. Hein. Dans le challenge, nous avons l'arcane 13, donc il faudra effectivement le défi. Le défi avec l'arcane 13, c'est de vous débarrasser du superflu, de vous alléger au maximum, de faire le tri dans votre vie, d'accepter des changements, d'accepter les transformations, en tout cas d'aller vers cela. Alors le conseil avec le pendu, c'est de lâcher prise, c'est de voir les choses autrement, c'est aussi de faire des pauses, parce que il est possible que là, vous rentriez dans une période peut-être d'acharnement dans un projet, un travail ou autre chose, et là avec ce... Oui, j'ai compris, ici c'est de ne pas vous oublier en fait. C'est de ne pas vous oublier et d'écouter quand vous sentez que vous avez un petit peu trop tiré sur la corde, de savoir faire des pauses, de savoir vous reposer et de prendre vraiment des temps pour vous. Hein. Ça, c'est important. En réponse, on a tempérance ici sur la justice, bon, qui nous montre que c'est bien un mois où il y a beaucoup de choses qui vont s'intégrer. Là, c'est vraiment très beau ce qu'on a. Donc, on a ici des engagements, on a ici des guérisons, on a beaucoup d'échanges et de communication, un mois d'opportunités, de douceur, un retour à l'équilibre. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre et à une sérénité. Mais la tempérance, elle montre également votre capacité d'adaptation, de vous adapter aux événements, de vous adapter aux circonstances. C'est une grande force chez vous, amis poissons. Peut-être que justement, vous avez vécu des situations qui vous ont amené à travailler tout cela et aujourd'hui, vous avez cette capacité, donc c'est très beau. Ben écoutez, on a un mois de novembre qui s'annonce vraiment très prometteur pour vous. Et honnêtement, là, vous avez tout, mais tout, pour atteindre vos objectifs. Faites attention à ne pas tomber dans certains pièges et à ne pas vous mettre trop la pression ou être à vous acharner trop dans quelque chose qui pourrait venir ici vous pomper beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que le conseil c'est soyez attentif à ce qui pourrait venir ici vous vampiriser, prendre votre énergie, vous démoraliser pour justement tout de suite avec justice et tempérance rééquilibrer les choses. Hein, avoir le discernement de s'en rendre compte et hop d'agir, de prendre ce temps de se ressourcer.
de réharmoniser, de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, et puis vos circuits énergétiques aussi. Hein. C'est pour ça que moi je pense ici que vous êtes extrêmement emballé par quelque chose en ce moment dans votre vie, qui peut prendre tout votre temps et votre énergie, et là on vous dit c'est très bien, soit, c'est génial, mais attention quand même à ne pas devenir esclave, hein, parce qu'on a quand même un diable hein, ici, à ne pas devenir esclave, donc de faire attention à ne pas vous épuiser, parce que là ici on pourrait s'épuiser, on pourrait tout donner et ne plus avoir d'énergie pour le reste. C'est pourquoi ici mon ressenti c'est vraiment quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes plombé, que vous êtes un peu démoralisé, au lieu de continuer à foncer tête baissée, c'est vraiment de savoir se dire, bon, là, ok, je lâche un peu prise, je prends du recul, je me repose, je me prends un jour ou je prends un peu de temps pour moi, je vais me ressourcer. Hein, il y a vraiment toutes ces notions-là qui sont représentées. Donc voilà, amis poissons, en tout cas, c'est un mois qui est assez prometteur. En tout cas, globalement, c'est un mois où vous allez vous sentir très très bien. Voilà, il y a des petites mises en garde, mais ça c'est normal. Mais globalement, c'est super, vous allez être dans d'excellentes dispositions et les circonstances elles vont être aussi favorables. Période de chance. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à tout de suite pour l'extension et puis à très vite. Au revoir.